Top un chocolat noir. Le cacaoyer a d'abord été cultivé par les Olmèques en Mésoamérique vers 1500 avant notre ère. Les Mayas et les Aztèques appréciaient tellement les fèves de cacao qu'ils les utilisaient comme monnaie. Le chocolat noir doit contenir au moins 50% de solide de cacao, bien que les versions haut de gamme atteignent 99%. Le pourcentage indique la proportion de la barre provenant de la fève de cacao par rapport au sucre ajouté. Les chocolatiers belges du XIXe siècle ont été les premiers à mettre au point la texture lisse que nous connaissons aujourd'hui en inventant le processus de conchage qui consiste à broyer le chocolat pendant des heures, voire des jours. Plus le pourcentage de cacao est élevé, plus les notes aromatiques sont prononcées. Certains ont un goût fruité, tandis que d'autres sont terreux ou Noël selon l'endroit où les fèves ont été cultivées. Top 2 chocolat au lait. En 1875, un chocolatier suisse nommé Daniel Peter a passé 8 ans à essayer de combiner le lait avec le chocolat, mais l'eau contenue dans le lait n'a cessé de faire gâter ou de séparer le mélange. Sa percée est survenue lorsqu'il s'est associé à son voisin Henri Nestlé, qui avait inventé le lait en poudre, et ensemble, ils ont créé le premier chocolat au lait stable. Selon la loi en vigueur dans la plupart des pays, le chocolat au lait doit contenir au moins 10% de solide de cacao et 12% de solide de lait. Le chocolat au lait américain a souvent un goût acidulé plus prononcé, car la recette originale de Hershey utilisait du lait partiellement lipolisé. Cette technique a permis de le conserver avant que la réfrigération ne soit courante. Cette saveur distinctive est devenue si populaire aux États-Unis qu'elle est aujourd'hui considérée comme le goût américain standard du chocolat. Top 3 chocolat blanc. Techniquement, le chocolat blanc n'est pas du tout du chocolat car il ne contient pas de solide de cacao, seulement du beurre de cacao, du sucre et du lait. Nestlé l'a commercialisé en 1930 avec la barre Galac en Europe. Pendant des décennies, les puristes ont refusé de l'appeler chocolat et la FDA ne l'a officiellement reconnu comme tel qu'en 2004. Le chocolat blanc doit contenir au moins 20% de beurre de cacao et 14% de solide du lait. Il est incroyablement difficile à travailler car le beurre de cacao fond à la température du corps, ce qui le rend difficile à mouler et à façonner. Certains chocolatiers le considèrent davantage comme une toile qu'une saveur, l'utilisant pour transporter d'autres ingrédients comme la vanille, le matcha ou les fruits lyophilisés. Top 4 chocolat rubis. Annoncé en 2017 après plus d'une décennie de développement, le chocolat rubis est fabriqué à partir de fèves de cacao rubis spécialement traitées que l'on trouve en Équateur au Brésil et en Côte d'Ivoire. Les fèves contiennent naturellement des précurseurs qui, lorsqu'ils sont traités sans fermentation, créent une couleur rose et une saveur de baie. Aucun colorant ou arôme de fruits n'est ajouté. Il a fallu 13 ans à Barry Callebaut, le chocolatier suisse, pour trouver comment libérer ce profil de saveur. Le chocolat rubis a un goût acidulé et légèrement acidulé que certains décrivent comme rappelant les baies rouges ou les agrumes. Il doit contenir au moins 47,3% de produits de cacao pour répondre aux normes du chocolat, se situant quelque part entre le chocolat au lait et le chocolat noir dans sa composition. Top 5 chocolat blonde. Également appelé chocolat blanc caramélisé, cette variété a été découverte accidentellement par le chef pâtissier français Frédéric Baud en 2006 lorsqu'il a laissé du chocolat blanc trop longtemps au bain-marie. Au lieu de brûler les solides du lait, on caramélisait, donnant au chocolat une couleur dorée et une saveur riche et grillée avec des notes de sablé et de caramel salé. Valrhona l'a ensuite commercialisé sous le nom de Dulcé en 2012. La réaction de Maillard. Le même processus chimique qui fait brunir la viande et griller le pain transforme les protéines et les sucres du lait pendant des heures de chauffage doux à environ 120 degrés Celsius. Le résultat a le goût d'un croisement entre le chocolat blanc et le caramel au beurre avec une profondeur dont le chocolat blanc manque normalement. Top 6 chocolat de Modica.
Ce chocolat rustique et granuleux provient de la ville de Modica en Sicile, où la recette est restée pratiquement inchangée depuis le XVIe siècle, lorsque les Espagnols l'ont rapporté des Aztèques. Contrairement au chocolat moderne, le chocolat de Modica n'est jamais conché ou raffiné, de sorte que les cristaux de sucre ne se dissolvent pas complètement, ce qui crée une texture sablonne distinctive. Le cacao est transformé à basse température, ne dépassant jamais 40 degrés Celsius, de sorte que les sucres restent cristallins et croquants. Les saveurs traditionnelles comprennent la cannelle, la vanille et le piment comme le faisaient les Aztèques. Les barres s'émiettent plutôt que de fondre en douceur et en mordre, une donne plus l'impression de manger de la pierre aromatisée que du chocolat crémeux. Top 7 chocolat d'origine unique. Contrairement au chocolat mélangé, fabriqué à partir de fèves provenant de plusieurs pays, le chocolat d'origine unique provient d'une région spécifique, voire d'un seul domaine. Le cacao vénézuélien de la région de Chihuahua est considéré comme l'un des meilleurs au monde, avec seulement 20 tonnes produites annuellement dans un petit village accessible uniquement par bateau. Les fèves de Madagascar ont un goût distinctement fruité et acide, tandis que le cacao équatorien national a des notes florales. Les tablettes d'origine unique sont devenues à la mode dans les années 2000 lorsque le mouvement du chocolat artisanal a décollé comme cela s'est produit avec le café. Les chocolatiers ont commencé à traiter le cacao comme du vin le sol, le climat et l'environnement, affectant le profil aromatique final. Top 8 Gianduja. Créé à Turin, en Italie, pendant les guerres napoléoniennes, lorsqu'un blocus britannique rendait le cacao rare et coûteux, les chocolatiers ont commencé à mélanger des noisettes moulues au chocolat pour étirer leur approvisionnement. Le Gianduja traditionnel contient environ 30% de pâte de noisette, mélangée à du chocolat, créant une texture lisse et tartinable. C'est l'ancêtre sophistiqué de Nutella, qui a également été inventé en Italie après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le cacao était à nouveau rare. Le vrai Gianduja utilise des noisettes du Piémont qui ont une saveur plus délicate et moins amère que les autres variétés, et le mélange est mélangé jusqu'à obtenir une texture soyeuse. Top 9 chocolat cru. Le chocolat cru est fabriqué à partir de fèves de cacao qui n'ont pas été torréfiées en les maintenant sous 42 degrés Celsius tout au long de la transformation afin de préserver les enzymes et les antioxydants. Le mouvement de l'alimentation crue l'a popularisé dans les années 2000, revendiquant des bienfaits pour la santé du cacao non transformé. La fabrication traditionnelle du chocolat implique la torréfaction des fèves à 120 à 140 degrés Celsius pour développer la saveur et tuer les bactéries. Par conséquent, les versions crues ont un goût beaucoup plus amer et astringent, dépourvu des saveurs douces et développé du chocolat torréfié. Certains fabricants de chocolat cru utilisent le pressage à froid ou la fermentation à basse température pour développer la saveur sans chaleur. La texture peut également être plus granuleuse car les températures plus basses rendent plus difficile le broyage du cacao en une pâte lisse. Top 10 chocolat à boire. Bien avant que le chocolat ne devienne une barre solide, il était consommé comme boisson. Les Mayas et les Aztèques le buvaient froid et amer, souvent mélangé à des piments et de la farine de maïs. Lorsque les conquistadors espagnols ont apporté le cacao en Europe dans les années 1500, ils ont ajouté du sucre et l'ont servi chaud, et il est devenu une boisson de luxe pour les aristocrates. Le chocolat à boire européen est beaucoup plus épais et riche que le chocolat chaud. Il est fabriqué en faisant fondre du vrai chocolat dans du lait ou de l'eau plutôt qu'en mélangeant de la poudre de cacao. Le chocolat chaud français et la cioccolata italienne sont si épais qu'on peut presque les manger à la cuillère. Les Espagnols le servaient traditionnellement avec des churros pour les tremper, et à Vienne, ils le recouvraient de crème fouettée et l'appelaient chocolat viennois. Si cette exploration des meilleurs chocolats du monde a changé votre façon de considérer les friandises dans votre garde-manger, veuillez vous abonner et aimer notre chaîne. Nous dévoilons la riche histoire que le monde a tenté de cacher. Laissez-vous tenter par l'avenir. Le prochain trésor sera dévoilé bientôt.